Bonjour tout le monde, eh bien nous nous revoyons pour une nouvelle vidéo. Cette vidéo traitera de l'augmentation du prix de la RAM qui a explosé comme vous avez pu vous en rendre compte, et on va essayer un peu de comprendre pourquoi. Donc ce sera une vidéo pas très longue, mais qui aura pour but d'essayer de comprendre l'augmentation de cette fameuse RAM. Donc la RAM, eh bien, qu'est-ce que c'est? La RAM, c'est tout simplement le composant électronique Real Access Memory dont on aura besoin, que ce soit un ordinateur, un smartphone, une Nintendo Switch, ce que vous voulez, dont on aura besoin donc un composant high-tech pour aller, eh bien, tout simplement mémoriser que ce soit des informations et des applications, dans le but de les retélécharger et de les appliquer, et ce de manière plus rapide que s'il fallait aller les chercher pour les télécharger. Donc vous comprendrez que c'est un composant qui est quand même crucial dans un dispositif électronique. Alors à ne pas confondre avec la ROM qui est, elle, entre guillemets, la mémoire morte, par exemple SSD, et qui sert de stockage, et ça à long terme, à très long terme, hein, comme sur les, vous vous rappelez les fameuses, à l'époque, les fameuses disquettes avec les bandes où on enregistrait, bon, ou alors la fameuse clé USB. Bon, ça, ce sont toutes des, en réalité, des ROM, si on peut. La RAM, elle ne va stocker que si elle est alimentée. Donc votre barrette de RAM, elle ne stocke que si elle, à partir du moment où il n'y aura plus de courant, eh bien les données vont s'effacer. Donc la RAM, c'est un composant crucial, si vous voulez, dans le fonctionnement d'un composant électronique qui est en plein fonctionnement et qui télécharge, qui stocke, qui doit redistribuer, etc. Et cela, bien sûr, de manière plus rapide, comme je vous l'ai déjà dit, que s'il fallait aller chercher l'information à droite à gauche. Donc cette fameuse, ce fameux prix de la RAM, eh bien, pourquoi il a explosé comme ça? Eh bien, on peut dire que c'est, j'aimerais vous dire en partie, mais c'est complètement à cause de l'IA, de l'intelligence artificielle qui, elle, explose, a explosé, explose, et on le voit de plus en plus, mais l'IA augmente de manière exponentielle dans tous les domaines. Et c'est cette IA le coupable. Alors pourquoi? Tout simplement parce que les data centers de l'IA, eh bien, ont besoin de ressources énormes en mémoire vive. Parce que l'IA, dans l'apprentissage du langage, dans toutes les fonctions qu'on va lui demander, eh bien, elle requiert des ressources énormes. Vous imaginez tout cela au réseau mondial, ça demande des ressources colossales en RAM. Alors ici, il faut préciser que ce n'est pas le même type de RAM que le grand public. Nous, grand public, on a besoin de RAM, bien sûr, qui va être rapide. Ça va dépendre aussi si vous faites que du gaming ou si. Mais les data serveurs, eux, vont avoir besoin, bien qu'on puisse le retrouver au niveau grand public, mais ça ne sera pas du tout les mêmes débits. Pour nous, ça sera énorme, mais comparé au débit professionnel, ça restera. Donc, les data centers de l'IA ont besoin de mémoire, de RAM, de mémoire vive. La RAM, je rappelle, c'est la mémoire vive, dite HBM, pour High Bandwidth Memory. Ça veut dire tout simplement, eh bien, mémoire à grande bande passante, à haute bande passante. Comprenez, à très haute vitesse, en gros. Puisqu'on va avoir besoin de flux de données, de transfert de flux de données
très important et très rapide. Mais malgré tout, ça influence le marché, ça va influencer le marché grand public. Et bien pourquoi? Bien tout simplement parce que les professionnels, certains professionnels, je ne veux pas dire tous heureusement, mais presque, mais bon, parce qu'on est quand même obligé de... Mais ils vont beaucoup délaisser le marché grand public pour aller sur le marché professionnel qui est bien plus, si je peux dire, juteux. Et donc ça va avoir pour conséquence justement de faire flamber les prix. Hein, par exemple, il me semble que si je ne me trompe pas, AMD et Nvidia, eh bien, où ils ont délaissé, je pense que plutôt ils vont, mais enfin, si c'est pas ils ont, mais ils ont délaissé, on va dire, ils ont délaissé le marché grand public entrée et moyenne gamme. Ça, c'est quelque chose qui fait exploser les prix, vous le comprendrez, quoi. Ensuite, les RAM, je vous invite à aller visionner une vidéo que j'ai faite il y a quelque temps sur le CPU. Alors celle-là, elle concerne surtout le CPU que j'ai dans l'ordinateur, parce que j'ai fait une vidéo sur l'AMD Ryzen 7 5700U basse consommation que j'ai sur mon ordinateur, enfin sur mon laptop. Mais je vous conseille d'aller voir une autre vidéo que j'ai faite sur les wafers. Parce que ces fameuses barrettes RAM, c'est comme les processeurs, hein. Elles vont être fabriquées à partir de disques de silicium qu'on nomme les wafers. Et pour les HBM, il me semble que ça sera en production limitée en plus. Donc vous comprenez l'explosion des prix. Parce que moins on a de production, et plus les prix vont exploser parce qu'il y en aura moins. Donc on va le vendre plus cher. Plus il y a de la production, et bien sûr, plus on peut se permettre de descendre les prix parce qu'on va rattraper sur la quantité vendue. Hein, ça c'est un principe de base, mais qui en général est une règle d'or. Et donc aujourd'hui, on en est là. On a connu déjà ça avec la crise, due à la crise du Covid, donc 2019-2020. Et bien là, on le reconnaît encore, mais cette fois à cause de l'IA, donc de l'intelligence artificielle. Et c'est quelque chose quand même qui... il faut quand même ajouter à ça qu'on a 3 acteurs majeurs seulement sur le marché, qui sont Samsung, Micron et SK Hynix, si je ne me trompe pas. Donc moins il y a de concurrence, et plus alliés et combinés à tout le reste, et plus les prix vont exploser. Et de toute manière, pour certains produits, il y a eu des hausses de prix de 119 € pour certaines barrettes de mémoire, à pour la même 400, presque 500 € aujourd'hui. Et ce, pas en quelques mois. Oula, là j'ai une voiture qui passe, je vais avoir un peu de... Comme par hasard, il fallait qu'elle passe maintenant. Et donc vous comprendrez que eh bien, tout ça combiné fait que eh bien, les prix explosent. Et ceci, 2026, ne nous attendez pas à avoir une baisse de prix. Parce que d'après les prévisions, eh ben, ça risque de durer jusqu'en 2028. Donc on est encore quand même, avec un petit peu de chance, vous me direz, si la PS6 sort dans la bonne période, peut-être qu'on pourra profiter, nous, de prix, mais enfin je ne pense pas, parce que de toute manière, ils vont en avoir besoin donc, de cette fameuse RAM pour la production. Et d'ici à ce que la PS6 sorte, au moins dans la première année, je pense qu'elle va être vendue quand même à un prix relativement élevé. Moi, je pense que 2029, si la PS6 sort en 2028, 2029 sera la bonne période pour l'acheter.
De toute manière, autant attendre un an et demi, si c'est pas 2 ans des fois, parce que vous avez aussi les défauts de jeunesse, qu'on appelle ça, de fabrication, qui peuvent s'ajouter en plus à ça. Et en général, bon, un produit, il commence à devenir vraiment fiable, parce que c'est la fabrication de masse, n'oublions pas. Moi, je pense 2 ans après sa sortie. D'ailleurs, on l'a vu avec la PS5 normale, après la PS5 Slim, bon. Voilà, moi je pense que, puis de toute manière, la PS5, on ne le dit pas comme ça, mais tous les meilleurs jeux vont sortir maintenant. Elle en a encore beaucoup à montrer. Donc je pense que vous pourrez patienter 2 petites années. Je pense que ce sera l'optimum. Voilà, et bien, sur ce, je vous laisse. Portez-vous bien. Et puis, on se revoit à plus pour une nouvelle vidéo. Ciao!